Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons traiter des lois de conservation dans le cadre de la physique nucléaire. Je vais utiliser trois exemples sur la radioactivité alpha, bêta- et bêta+. Le premier exemple sur la radioactivité alpha part du radium 88-226. Quand on lit les lois de conservation, il y en a deux. On les appelle également les lois de Soddy. Il y a la conservation du nombre de charges. Le nombre de charges, c'est lui, là. 88 pour le radium, 86 pour le radon et 2 pour l'hélium. Cette loi de conservation, elle nous dit quoi pour la conservation de la charge? Elle nous dit que la somme des nombres de charges des noyaux fils, Ce, le radon et l'hélium, est égale à la somme du nombre de charges des noyaux pairs, à savoir ici le radium. Bon, ça se vérifie bien, hein, 86 plus 2 égale 88, tu l'auras compris. Mais c'est également valable pour le nombre de nucléons. Le radium possède 226 nucléons pour le noyau pair, et les noyaux fils possèdent 222 plus 4, ça fait également 226 nucléons. On peut également vérifier cette loi de conservation et du nombre de charges et du nombre de nucléons pour la désintegration bêta- du cobalt. Donc quand on fait 28 moins 1 pour l'électron, on tombe bien sur 27, puis 60 plus 0 évidemment, on tombe bien sur 60 pour le noyau pair. Voilà, ça c'est pour les lois de conservation du nombre de charges. Alors de manière plus générale, ces lois de conservation du nombre de charges et du nombre de nucléons peuvent s'écrire de la manière suivante. Pour la radioactivité alpha, on est sûr qu'on va émettre une particule d'hélium. Donc ça veut dire que la particule phi, qui ne sera forcément pas le même élément que la particule pair, elle aura un nombre de nucléons inférieur de 4, puisqu'il y a déjà 4 nucléons qui sont pris par l'hélium. Pareil pour le nombre de charges, comme l'hélium a 2 protons, forcément le nombre de charges sera diminué de 2, ce qui fait que naturellement on ne peut pas avoir le même élément en particule phi qu'en particule pair. On adopte exactement le même raisonnement pour la radioactivité bêta- et le même raisonnement pour la radioactivité bêta+. Dernier petit exemple, dans le cadre de la fission nucléaire de l'uranium-235, alors je te rappelle qu'au sein d'un réacteur nucléaire, l'uranium-235 reçoit un neutron, et que ça entraîne sa fission. Quand on fait la somme de tous les nombres de charges, on doit tomber sur toutes les particules phi, on doit tomber exactement sur le même nombre de charges que les particules paires. Dans le cas ici, il y a 3 neutrons qui sont émis. Bon, là c'est 0, donc 3 fois 0, ça nous donne 0. On a 54 plus 38 qui nous donne bien 92. En revanche, pour la conservation du nucléon, il faut bien faire attention. Là, on a un nucléon. Il ne faut pas oublier de multiplier par 3. Ça, c'est une erreur que vous faites souvent sur les copies. Ne pas oublier de faire 3 fois 1, donc 3, plus 139, plus 94, et vérifier qu'on tombe bien sur 235 plus 1, à savoir 236. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo sur les lois de conservation va t'aider pour résoudre quelques exercices, et je te dis à bientôt sur la chaîne.